Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bienvenidos a tutti sur ma webtv.info. Comment ça va tout le monde? J'ai été tellement content la semaine dernière. J'ouvre la télé en déjeunant et je syntonise RDI comme d'habitude. Et qu'entends-je, chers amis, qu'entends-je? Mais un reporter à Québec qui s'occupe de la capitale nationale et la région Chaudière-Appalaches, qui nous dit que le maire de Saint-Georges a des craintes par rapport aux travaux qu'on va faire chez nous. Et le cabaret a l'intention probablement d'entrer dans la danse. Alors là, c'est le maire de Saint-Georges qui commence à avoir des craintes. Après le préfet de cette MRC, où est Saint-Georges, et le préfet de la MRC voisine qui, lui, ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Le maire de Saint-Georges pose des questions à Transport Canada. Il demande des garanties à Transport Canada. Et j'ai le malheur, mon pauvre ami, de vous apprendre que Transport Canada va se foutre comme dans l'an 40 de tout ce que vous dites. Et il y a toujours cette question qui a insulté tout le monde du fait que l'acceptabilité sociale et l'environnement ne sont pas des arguments pour les procureurs de Transport Canada. Ce qui me donne présentement l'envie de faire un Jacques Gourde de moi-même. Monsieur le Président, c'est un désastre environnemental ce qu'on se prépare à faire à lac Mégantic. Éliminer ces milieux humides, Monsieur le Président, c'est un scandale. Je le répète, c'est un scandale. Qu'adviendra-t-il des gens qui ont des puits, qui seront pollués, ou pire, qui seront asséchés? Qu'arrivera-t-il à ces propriétaires dont les terrains vont s'affaisser, Monsieur le Président? J'exige de ce gouvernement qu'on arrête ces projets tout de suite. Et comme vous voyez, M. Gourde, il est capable de faire quelque chose. Cependant, nos deux députés sont comme des vieux tapis qu'on a mis par terre et sur lesquels on s'essuie les pieds. Alors, messieurs Berthold et Jacques, si vous entendez des procureurs dire que l'acceptabilité sociale et l'environnement ne sont pas des arguments dans ce projet de fou, ben, j'imagine qu'on va s'en rappeler aux prochaines élections, que pour vous, acceptabilité sociale, c'est-à-dire la majorité des gens qui ont voté pour vous, OK? Et l'environnement, qui est quand même une chose très importante, vous vous apprêtez à détruire 111 hectares de milieux humides, ce qui est une aberration complète et totale. Pour les prochaines élections, messieurs, je pense qu'on va s'en rappeler. Mais moi, je vais m'en rappeler et moi, je vais en parler. Deuxième sujet aujourd'hui, ça par contre, là, écoutez, là, on a un gouvernement de gestionnaires qui marche à l'argent et qui improvise à la journée longue. On veut, naturellement, M. Legault veut sauver la culture française en Amérique du Nord, hein, veut sauver le français au Québec. Comment on va faire ça? Ben, on va charger pour les gens qui vont dans les universités anglophones, dont entre autres Bishop's University à Lennoxville. OK? Moi, j'ai des confrères de classe qui ont étudié à Bishop's. J'ai une nièce qui vient d'être diplômée de Bishop's. Ce sont des gens qui sont de culture francophone, qui ont étudié à Bishop's en anglais. Et à Bishop's, je peux vous l'assurer, oui, on étudie en anglais, mais il y a beaucoup de gens qui ne parlaient pas un mot de français quand ils sont arrivés à Bishop's, qui se sont intégrés à la population de Lennoxville et qui, lorsqu'ils sont partis de Bishop's au bout de 2 ans, 3 ans, étaient capables de s'exprimer dans les 2 langues couramment. Alors, Monsieur Legault, si vous voulez sauver la culture française en Amérique, commencez donc par l'enseigner comme du monde, sacrifice. C'est rendu que ça écrit au son, ça sait même plus lire. Exigez des enfants qu'ils fassent des dictées, exigez des étudiants qu'ils soient obligés d'avoir des lectures obligatoires, qu'à un moment donné, ils puissent se servir de leur jugeote en lisant un livre. Parce que quand on est obligé de résumer du Camus, mettons qu'il faut peut-être avoir un petit peu de Jean Gouin puis d'autres choses qu'un proverbe entre les 2 oreilles. Et là, c'est là que vous allez sauver la culture française en Amérique. Vous allez la sauver en ayant des artistes allumés. Vous allez sauver cette langue en l'enseignant comme du monde. Parce que là, présentement, j'ai pas l'impression qu'on enseigne le français comme on devrait le faire. Faut que ça soit facile, faut que ça soit ludique.
ben on n'apprend rien dans la ludicité, sauf quelques petites choses. Alors, les enfants en maternelle peuvent jouer en apprenant le français, mais rendus en secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, on serait supposé normalement d'être capable de faire une dictée que moi, je faisais en 5e année. Alors, sur ce, n'oubliez pas de regarder M. Gourde à Infoman. Et cette fin de semaine, André Lapierre aura un commentaire très spécial pour vous sur la voie de contournement. Surveillez ça et surtout, partagez sur toutes vos plateformes.